L'ex-millionnaire étonné, en aidant une mendiante sur le point d'accoucher. C'était un dimanche gris, bizarrement chargé, quand Fabrice, l'ex-millionnaire déchu au passé flamboyant, s'est retrouvé au cœur d'un cauchemar incongru. Dans une ruelle étroite et étouffante de Paris, sous un ciel lourd et menaçant, une femme gisait à terre, une silhouette frêle et sale, les mains tremblantes de douleur. Léa, une mendiante qu'il aurait cru invisible, si ce n'était la force brute de ses gémissements. Son ventre énorme semblait prêt à exploser. Ses cris déchirants rebondissaient contre les murs, attirant l'attention de quelques passants figés par la scène. L'air vibrait d'une tension palpable. Fabrice se précipita, haletant, le cœur battant à tout rompre, une urgence qui lui vrillait la poitrine, une boune sourde serrant sa gorge. Étrangement, ses doigts ne tremblaient pas seulement par la peur, mais par quelque chose de plus ancien, un choc sourd et douloureux que le temps avait porta. Fabrice, Sophia, le nom de leur fille, un spectre du passé surgissant pour réclamer sa place. La foule grossissait, des visages choqués se penchaient au-dessus d'eux, des murmures incrédules, des reproches muets s'échangeaient. Pourquoi cet homme jadis riche, désormais ruiné, se trouvait-il à côté de cet inconnu en pleine crise? Qui était vraiment cette Léa qui lui volait le souffle? Soudain, la douleur de Léa redoubla. Fabrice sentit sa peau se couvrir d'un frisson glacé. Les contractions s'accéléraient. Aucun hôpital à portée, aucun médecin. Son esprit, pourtant engourdi de remords, se déclencha. Il devait agir, sauver la vie de cette femme, de cet enfant qui poussait déjà vers l'inconnu. Les souvenirs de leur vie commune flambaient dans ses yeux, et avec eux, une tempête d'émotions incontrôlables. Colère sourde, tendresse oubliée, désespoir brut. Puis, tout bascula. Léa perdit connaissance. Autour, la foule retenait son souffle. Le silence se fit lourd. Presque. Fabrice se pencha sur elle, son visage à une main tremblante de secouriste novice mais déterminé. Et quelque chose jaillit, un secret étouffé, quand la vérité improbable éclata entre eux. Sophia, leur petite Sophia, l'enfant qu'ils n'avaient jamais vu grandir, était ici, maintenant, prête à entrer dans un monde qu'il avait déserté. Mais au-delà du choc, une autre voix s'imposa, froide et déterminée. Romain, l'homme présent dans la vie de Léa aujourd'hui. Celui qui la tirait de l'oubli, qui tenait la main de Léa dans cette nuit incertaine. Fabrice sentit la dentelle fragile du passé se déchirer. Revendiquer son rôle de père ou respecter le choix de cette nouvelle famille recomposée? Son cœur éclatait entre la douleur, la peur et l'infinie complexité d'un amour brisé et retrouvé sous la pluie sanglante de cette ruelle. Le temps s'étirait, chaque seconde un coup de poignard dans l'âme. Fabrice, figé au bord d'une décision impossible, observait cette vie suspendue entre ombre et... Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Fabrice, le cœur battant, se pencha au-dessus de Léa, sa respiration coupée par l'angoisse. Son regard croisait celui de Romain, l'autre homme de sa vie. Celui qui tenait la main de Léa dans ce moment de crise. Une bulle invisible se forma autour d'eux, la foule retenait son S. J'appela-t-il, sa voix trahissant son désespoir. Mais Léa était inconsciente, son visage marqué par la douleur, le corps agité par des convulsions incontrôlables. Fabrice devait agir. Il prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient maintenant, pas seulement de peur, mais cette fois-ci d'une détermination inattendue.
il se retrouva soudain envoyant un message au système de secours, une action d'automatisme, mais il ne voyait qu'un seul but, sauver celle qu'il avait perdue. Puis, au milieu de cette agitation, un cri strident retentit. Quelqu'un dans la foule venait de reconnaître Léa. « C'est pas possible, elle a disparu !» hurla une femme. Sa voix furieuse déchira le silence. Le chaos s'installa. Les murmures se multiplièrent. Fabrice leva les yeux. Intrigué, son cœur se serra. Il ne comprenait pas. « Elle est recherchée !» ajouta-t-elle, le regard perçant. Les mots de la femme résonnèrent comme une cloche dans sa tête. Romain, avec une telle intensité, se précipita vers la femme, bousculant les spectateurs. « Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» s'écria-t-il, le visage blême. « Tout le monde sait que Léa est une fugitive. Elle a fui un procès. Elle est impliquée dans une affaire d'enlèvement, leva-t-elle avec une frayeur mêlée à la colère. La foule murmura alors, des mots tels que scandale et trahison entrechoquaient l'atmosphère déjà brûlante. Fabrice sentit l'air lui manquer. Sa colère et son amour se mélangeaient dans un tourbillon chaotique. Comment? Il ne pouvait pas croire cela. Léa, la femme qu'il avait aimée, celle qui portait son enfant, impliquée dans quelque chose d'aussi sordide. Les visages autour d'eux se tournaient vers lui, chacun transportant un regard accusateur. « Regarde-le, l'ex-milliardaire, du lait au miel, et sa complice de cœur », chuchotait un homme, moqueur. Les mots l'atteignaient comme des flèches. Son passé flamboyant devenait une humiliation sous les yeux de ceux qui autrefois l'admiraient. Léa, toujours là, perdue entre la vie et la mort, portait désormais un poids plus lourd, celui de secrets inavoués. Fabrice se positionna, ne sachant comment réagir. Il voulait crier, la défendre, mais le doute sournois s'était immiscé en lui. Était-ce vrai? Romain reprit la parole, son ton maintenant bien moins cavalier. « Léa, réveille-toi, dis-leur que ce n'est pas vrai. » Sa voix tremblait, pleine d'une affection troublée. Les regards se tournaient vers Léa, l'attente était insupportable. Une contraction plus forte frappa Léa, son souffle se fit plus court. Fabrice s'agenouilla, prêt à intervenir, mais une partie de lui se détournait, incapable d'accepter que l'amour de sa vie puisse être lié à une telle tragédie. « Fabrice, Romain, Sophia » murmura-t-elle faiblement. Et dans ce murmure, la révélation le frappa comme un coup de poing. Qui était son père maintenant? Était-ce possible qu'il n'ait jamais eu l'exclusivité d'un amour que d'autres convoitaient? Les murs de son monde s'effondraient, chaque mot de Léa creusant encore plus le gouffre. Alors que l'ambulance s'approchait, avec elle, le bruit du monde extérieur, un cri déchirant. L'obscurité de son passé commençait à le rattraper. Les sirènes résonnaient, mais pour Fabrice, rien ne serait plus jamais pareil. Dans la fragilité de ce moment, tout était remis en question. Que devait-il faire? Que resterait-il de son amour quand les secrets de Léa viendraient à la lumière? Le mystère s'épaississait comme une ombre, menaçant d'engloutir tout ce qu'il avait cru savoir. Léa, inconsciente, flotta entre la vie et la mort. Fabrice, son cœur en lambeaux, posait ses mains tremblantes sur son ventre. Les cris de douleur continuaient de résonner, mais peu à peu, un autre bruit émergea de la foule. Des murmures, un chuchotement aigu, et finalement une voix brute qui déchira l'atmosphère. « C'est elle, c'est la fille de Gauthier. » Fabrice leva la tête, la confusion inondant ses pensées. Qui était Gauthier? Un frisson le parcourut. Une femme visiblement aiguisée par la haine désigna Léa, la peur dans ses yeux. « Elle a volé notre fille !» hurla-t-elle. La révélation provoqua un choc indescriptible dans l'air. La foule réagit comme une marée, se repliant sur cette nouvelle comme un lien immuable. Un vertige s'installa. Fabrice sentit l'air devenir brûlant, l'espoir fuir à la vitesse de la lumière. « Non !» murmura-t-il, la gorge serrée. Léa, son amour, mêlé à une histoire d'enlèvement? Les visages l'entourant l'observaient, accusateurs, comme s'ils détertaient des péchés enfouis, chacun murmurant des spéculations, forgeant le lien entre Léa
et ce crime abominable. Romain, en première ligne, s'effondra sur ses genoux, le visage blême. « Léa !» cria-t-il, sa voix tremblante. « C'est faux, dis-leur que ce n'est pas vrai. » Mais Léa ne répondit pas. Aucun mot, aucun mouvement. Fabrice, pétrifié par cette révélation, se demandait ce qu'il avait manqué, ce qu'il ne savait pas sur celle qu'il avait aimée passionnément. Comment pouvait-elle être mêlée à un tel drame? Le chaos grossissait, les murmures prenaient de l'ampleur, la suspicion dévorait la compassion. Des regards se croisaient, accusateurs et désapprobateurs. « Regarde, le millionnaire et sa fugitive !» chuchota une voix moqueuse de l'arrière-plan. Fabrice serra les poings, la honte lui sanglant le visage. Aucun retour possible. Puis, tout s'accéléra encore. Léa inspira profondément. Ses paupières frémirent. Elle était de retour, mais à quel prix? Ses yeux se dirigèrent vers Fabrice, la détresse illuminant son regard. Elle murmura un mot, un seul, Gauthier. Et alors, chaque douleur, chaque souffrance. Ogni souvenir de leur amour bascula dans l'obscurité. C'était son nom, Gauthier, le nom qu'il n'avait jamais lui-même prononcé. Fabrice, le cœur lourd, frappa le bitume avec son poing. Gauthier était un homme dont Léa se serait jamais séparée. Son ex-mari? Pourquoi cette révélation éclatait-elle maintenant alors que tout semblait culbuter? Cela ne pouvait pas être vrai. Comment avait-elle pu lui cacher cela? Un bruit soudain, un cri déchirant retentit. Une ambulance approchait, la lumière clignotait comme un soleil enragé, mais pour Fabrice, le monde se rétrécissait à cet instant. La tâche la plus difficile n'était pas de réanimer l'amour de sa vie, mais de décider qui il était réellement pour elle. Le silence s'installait, brûlant et pesant, alors que la vérité s'épait autour d'eux comme un brouillard suffocant. « Romain, ce n'est pas le moment », commença Fabrice. Mais Romain, le regard enflammé, passa au travers des murmures. « Tu dois savoir, Fabrice, il n'y a jamais eu de fugitif sans raison. » Léa ne fuit pas juste ses démons. Des larmes de désespoir perlaient sur les joues de Léa. Un souffle saccadé traversait ses lèvres. Elle savait qu'ils étaient tous là, prêts à la juger pour une vie qu'ils ne comprenaient pas. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Mais c'était trop tard. Le sol s'ouvrait sous eux, et chaque secret, chaque mensonge menaçait de faire exploser leur monde. Les sirènes approchaient, mais tout sembla se figer. Dans la cacophonie, une vérité plus terrible qu'un simple enlèvement se profilait à l'horizon. Fabrice, Romain et Léa se trouvaient à un carrefour non prévu. Un lien d'amour, un passé brisé et une réalité à démêler. Que devait-il faire? Qui était Léa, vraiment? Dans le désespoir et le chaos, les questions proliféraient, alors que le sol lui-même semblait se dérober sous leurs pieds, laissant présager quelque chose de bien plus sombre que quiconque n'aurait osé imaginer. Léa, inconsciente, flottait sur le fil ténu de la vie, pendant que Fabrice, son cœur déchiré, la regardait avec désespoir. Les murmures de la foule, maintenant assourdissants, lui parvenaient au loin. « C'est une fugitive! Elle a enlevé un enfant !» Chaque accusation lui brisait un peu plus le cœur. Mais alors qu'il essayait de rassembler ses pensées, un cri brutal émergea de la foule. Un homme aux yeux fous, vêtu d'un manteau noir, se fraya un chemin à travers les spectateurs. « Arrêtez-la !» hurla l'inconnu, sa voix vibrante d'une rage incontrôlable. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé de confusion et d'angoisse. Fabrice sentit une paralysie s'emparer de lui. Qui était cet homme? Que savait-il sur Léa? « Vous ne comprenez pas. Elle n'est pas coupable. » Romain, le souffle court, tenta de défendre Léa, mais la colère de l'homme le coupa. « Elle est responsable de la disparition de ma fille. » Son désespoir résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Fabrice, figé, tentait de comprendre. « Quoi? De quoi parles-tu » s'écria Romain, la voix tranchante. La tension monta d'un cran, chaque seconde comptait. La femme qui avait crié plus tôt, celle qui avait accusé Léa, s'approcha. « Elle a volé notre petite fille. Nous avons des preuves. » Le souffle de Fabrice se coupa. Ses mains tremblaient. Qui était cette petite fille? Que s'était-il passé derrière ce faisceau de mensonges et de secrets? Il tourna son regard vers Léa, son visage paisible mais marqué par la douleur, et la dévotion qu'il avait pour elle se mêla de doutes cruels.
L'homme au manteau noir se rapprocha encore, brandissant un document froissé. « Regardez !» Il le déplia avec ferveur. C'était une photo d'une petite fille à l'air triste, son nom écrit en grosses lettres, Émilie. Elle est portée disparue depuis des mois. Chaque mot clouait Fabrice sur place. Émilie, ce nom le hantait. Sa mémoire s'extrayait des ombres de son passé. Sophia, leur fille, un lien à des histoires oubliées. Mais pourquoi Léa était-elle mêlée à cela? Fabrice voulait comprendre, mais le tumulte le gênait. Au loin, sirènes et cris de douleur mélangeaient le chaos ambiant. C'était une tempête de secrets. Et au centre, Léa restait insensible. « Dis-leur, Léa !» hurla Romain, la voix brisée. « Dis-leur que tu es innocente !» Mais elle ne bougea pas. Ses joues devinrent plus pâles. Les murmures de la foule devinrent un bruit blanc. Chaque seconde, la pression augmenta. Soudain, Léa ouvrit les yeux, un éclair de lucidité traversant son regard. « Gauthier » murmura-t-elle, et son visage se crispa de douleur. Le nom était comme un éclair. Gauthier. Qui et que faisait-il dans cette histoire? Fabrice sentit un frisson glacé. Et puis, tout bascula. L'homme au manteau noir, réalisant le regard effrayé de Léa, sourit d'un air triomphant. Oui, Gauthier était un complice. Elle s'est échappée de la prison où il l'a laissée. Léa, tu pensais vraiment pouvoir fuir? Cette révélation fratta Fabrice comme un coup de massue. Il ferma les yeux un instant, des souvenirs enfouis remontant à la surface. Une histoire qu'il n'avait jamais voulu retrouver. Une trahison qu'il n'avait jamais voulu affronter. Les regards se faisaient de plus en plus accusateurs. Léa était désormais cette femme, celle qui avait brisé des vies. Et il le réalisait, à cet instant, horrifié. « Non », murmura-t-il entre ses dents. Le passé revenait, tel un fantôme. Et l'avenir se fermait. Quel rôle, chacun, jouait dans cette tragédie? Sortait de ce monde maîtrisé et reliait leur amour à des histoires entachées? Une sirène retentit alors, brisant le silence comme un glace explosé. La foule recula sous le choc. Des visages blêmes, des regards de dégoût. Fabrice, le cœur en lambeaux, se tenait là, incertain. Que serait leur histoire maintenant? Leurs vies entremêlées, difficiles, à la croisée de ces révélations brûlantes. Léa, inconsciente des regards pesants, se perdait dans un labyrinthe de souvenirs. Et Fabrice réalisa douloureusement que tout ce qu'il avait cru savoir sur sa femme glissait comme du sable entre ses doigts. Quelle direction cela prendrait-il? Alors qu'il se tenait là, le cœur battant. Le monde suffoquait autour de lui, mais à l'intérieur, un chaos de vie, d'amour, de secrets et de désespoir naissait, attendant d'exploser. Les sirènes approchaient, promettant le chaos et révélations à venir. Un mystère s'installait, oppressant. Fabrice savait que rien ne serait plus jamais pareil. Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie, tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et de perplexité. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, presque accus. Mais une ombre encore plus intrigante se profilait à l'horizon. « Tu ne comprends pas, Fabrice » murmura Romain, l'angoisse broyant sa voix. Léa est liée à quelque chose de plus grand. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Fabrice leva les yeux, à l'affût d'une menace qu'il ne pouvait pas encore voir. L'homme au manteau noir était en train de pousser des gens à s'écarter, sa silhouette se rapprochant de Léa. Les battements de cœur de Fabrice résonnaient dans sa poitrine, tandis que la foule, soudainement alarmée, recula de quelques pas. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurlait l'homme. « Elle a volé notre petite, notre Émilie. » La terre sembla se dérober sous les pieds de Fabrice. Émilie. Ce nom résonnait comme un coup de tonnerre. Tous les regards se tournaient vers lui. La tension était palpable. Fabrice se tourna vers Léa, son visage paisible mais tordu par la douleur. Chaque mot de l'homme vibrait dans son crâne. Que se passait-il réellement? « Léa !» hurla Romain, son désespoir frappant comme une lame. « Réponds, dis-leur que c'est faux. »
Mais juste à ce moment, Léa ouvrit lentement les yeux. Ce n'était pas le réveil espéré. Son regard était vide, comme si elle se débattait dans un océan de souvenirs. Elle murmura, la voix brisée. « Gauthier !» Le silence s'installa, glacé et pesant. Gauthier, qui était cet homme qui l'entraînait dans ses abîmes? Fabrice, hébété, fixa Romain. Qui diable est Gauthier? Romain, déjà sur le point d'expliquer, s'arrêta en entendant un bruit assourdissant. Des policiers en uniforme surgirent dans la ruelle, escortant un groupe de personnes en larmes, jetant des regards accusateurs. La foule se resserrait autour d'eux, le chaos s'intensifiant, et un mouvement rapide en avant fit soupirer l'administration. « Arrêtez-les !» cria soudain un policier. Ces deux-là sont liés à un réseau d'enlèvement d'enfants. Les mots frappèrent Fabrice comme une décharge électrique. Son sang se glaça. Enlèvement? Léa, une victime? Une complice? Il regarda Romain, et tous deux échangèrent un regard chargé de désespoir. Quelle vérité glaçante émergerait enfin du désordre? « Ce n'est pas vrai !» s'écria Romain, tandis que son visage s'assombrissait. Mais l'homme au manteau noir, maintenant acculé par les policiers, lâcha une bombe encore plus dévastatrice. « Gauthier, c'est son frère !» hurla-t-il, sa voix forte faisant trembler le bitume. Le murmure parcourut la foule, comme un feu de prairie. Fabrice fit un pas en arrière, étourdi par cette nouvelle. Son monde, ébranlé, se mit à chavirer. « Léa, quel est ce secret ?» murmura Fabrice, conscient que la vérité déchirait le peu d'amour qui subsistait entre eux. « Fabrice, commença Léa, mais les larmes lui coupèrent la voix. L'angoisse dans son regard parlait bien plus que les mots ne pourraient jamais l'exprimer. La révélation de Gauthier, son frère caché dans l'ombre, entachait tout ce qu'il croyait connaître d'elle. À ce moment-là, un éclair de lumière et une sirène particulièrement stridente lui déchirèrent l'âme. Une ambulance surgit, doigts tendus vers le ciel, ses feux rouges et bleus projetant des ombres distordues sur les visages exsangues de ceux qui entouraient Léa. Fabrice, acculé entre le chagrin et la colère, savait que plus rien ne serait jamais comme avant. La vérité, lourde comme une pierre, l'écrasait. Que devrait-il faire maintenant qu'il connaissait le lien tordu de Léa avec cet homme? Dans cette ruelle, le passif se mêlait à l'urgence, une marée d'émotions fracassées. Mais au fond, la question demeurait. Qui était réellement Léa? Les sirènes approchaient avec une promesse de révélation sombre. Le cœur de Fabrice battait la chamade, alors qu'il se tenait là, l'angoisse nouée dans sa gorge, attendant que le déluge de vérités enfouies s'abatte sur lui. Que se passerait-il ensuite? Quel secret attendait encore d'être dévoilé? Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie, tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et de perplexité. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, presque accusateurs, se mêlant au bruit de sirènes au loin. C'était un moment suspendu, à la fois plein de tension et d'angoisse, mais une ombre encore plus intrigante se profilait à l'horizon. « Tu ne comprends pas, Fabrice », murmura Romain, l'angoisse broyant sa voix. Léa est liée à quelque chose de plus grand. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Fabrice leva les yeux, à l'affût d'une menace qu'il ne pouvait pas encore percevoir. L'homme au manteau noir était en train de pousser des gens à s'écarter, sa silhouette se rapprochant de Léa. Les battements de cœur de Fabrice résonnaient dans sa poitrine, et la foule, maintenant alarmée, recula de quelques pas. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurla l'inconnu. Sa voix vibrante d'une rage incontrôlable. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé de confusion et d'angoisse. Fabrice sentit une paralysie s'emparer de lui. Que savait cet homme de Léa? « Léa, dis-leur que tu es innocente !» cria Romain, perdant son calme. Mais l'homme au manteau noir, maintenant acculé par les policiers, lâcha une bombe encore plus dévastatrice. « Gauthier, c'est son frère !» hurla-t-il. Le silence tomba comme une montagne sur la foule. Fabrice, hébété, fixa Romain alors que la douleur perçait comme une épée. Était-il possible que Léa ait un frère lié à de telles horreurs? « Léa,
Dis quelque chose, s'écria Fabrice, chaque mot lui brûlant la langue. Mais alors que Léa ouvrait lentement les yeux, son regard était vacant. Gauthier, murmura-t-elle, un frisson de terreur traversant son corps. Une femme dans la foule cria. Gauthier était le chef de ce réseau. Des murmures parcoururent la foule comme un feu de paille, chacun se retournant pour scruter Léa. Elle était maintenant au centre d'une tempête qu'elle ne contrôlait pas. Fabrice sentit une boule se former dans sa gorge. Comment avait-elle pu cacher cela? L'amour qu'il avait pour elle s'étiolait lentement, remplacé par l'angoisse et la trahison. Tous ses souvenirs passés, cette tendresse, s'éclipsaient sous la lumière crue de la vérité. Chaque battement de son cœur l'éloignait davantage d'elle. « Mais elle était avec moi !» cria Romain, désespéré, son visage pâli, les larmes coulant sur ses joues. On l'a sorti de tout ça. Mais les cris des autres l'empêchèrent de continuer. Et puis, comme un cauchemar éveillé, un coup de feu résonna dans l'air. Tout s'arrêta. Léa bascula en arrière, sa main pressée contre son ventre, une détonation résonnant encore dans l'air. Fabrice eut l'impression que le temps s'était figé. Léa, touchée, avait maintenant le regard éperdu. « Non » murmura-t-elle, les yeux grands ouverts, remplis de peur et d'incompréhension. Et là, l'inconnu, le visage tordu par une rage désespérée, cria « Tu as volé mon enfant, Léa !» Fabrice, choqué, scruta la scène. La réalité semblait s'effondrer autour de lui. La présence de Gauthier, son nom, toutes ces révélations étaient des fils d'une toile tissée au fil des années, imbriqués dans des secrets, des mensonges et des tragédies. Les sirènes retentirent à nouveau, plus proches que jamais. Mais pour Fabrice, rien ne serait plus jamais comme avant. Chaque instant, depuis qu'il avait croisé le regard de Léa, s'étiolait devant lui. Qui était-elle réellement? Qu'avait-il raté? Que se passerait-il maintenant? Alors que la confusion et la douleur l'envahissaient, il savait que le monde qu'il croyait connaître venait de s'effondrer. Et dans les larmes d'un amour piétiné, un mystère encore plus profond se levait, obscurcissant l'horizon. Que serait le lendemain? Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie, tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et de perplexité. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, presque accusateurs, se mêlant au bruit de sirènes au loin. C'était un moment suspendu, à la fois plein de tension et d'angoisse. Mais une ombre encore plus intrigante se profilait à l'horizon. « Tu ne comprends pas, Fabrice », murmura Romain, l'angoisse broyant sa voix. Léa est liée à quelque chose de plus grand. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Fabrice leva les yeux, à l'affût d'une menace qu'il ne pouvait pas encore percevoir. L'homme au manteau noir était en train de pousser des gens à s'écarter, sa silhouette se rapprochant de Léa. Les battements de cœur de Fabrice résonnaient dans sa poitrine, et la foule, maintenant alarmée, recula de quelques pas. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurla l'inconnu, sa voix vibrante d'une rage incontrôlable. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé de confusion et d'angoisse. Fabrice sentit une paralysie s'emparer de lui. Que savait cet homme de Léa? « Léa, dis-leur que tu es innocente !» cria Romain, perdant son calme. Mais l'homme au manteau noir, maintenant acculé par les policiers, lâcha une bombe encore plus dévastatrice. « Gauthier, c'est son frère !» hurla-t-il. Le silence tomba comme une montagne sur la foule. « Gauthier ?» Fabrice, hébété, fixa Romain, alors que la douleur perçait comme une épée. Était-il possible que Léa ait un frère lié à de telles horreurs? Juste au moment où il prenait la mesure de cette révélation, un fracas sourd provenait de l'arrière de la foule, comme si un camion avait freiné brutalement. Puis, un éclair aveugle illumina la ruelle, suivi d'un grondement assourdissant. Tout le monde tourna la tête, distrait par le bruit. Une voiture de police, avec des lumières clignotantes, venait de percuter une barrière. Un second véhicule l'avait suivi de près. Quelque chose d'inexplicable se produisait. « C'est Gauthier !» Le boisse à nouveau l'homme au manteau noir tout en reculant, le visage blême de terreur. « Il arrive !» Le chaos s'intensifia.
La foule se dispersa dans toutes les directions, mais Fabrice, le cœur battant, ne pouvait pas bouger. De loin, il aperçut une silhouette s'éloignant rapidement de la scène. L'adrénaline tue le sang dans ses veines. Qui était-ce? Le mouvement frénétique augmentait, et les cris de panique se mêlaient au désespoir. Léa, toujours au sol, ne semblait pas consciente du tumulte. Les policiers, armés, se présentaient lentement, encerclant la scène. Fabrice était figé entre la peur et la curiosité. Puis, au moment où le sang battait à ses oreilles, une voix familière retentit derrière lui. « Fabrice !» C'était Sophia, leur fille, qu'il avait cru perdue à jamais. Elle était là, le visage blême, une lueur de détermination dans ses yeux. « Maman !» cria-t-elle, courant vers Léa. Les larmes coulaient sur ses joues. Fabrice, incapable d'agir, regardait avec une stupeur grandissante. Sophia, ici, dans cette scène de chaos, était devenue une héroïne au milieu de tout cela. Mais c'était encore plus. En un instant, la dynamique du moment changea. Sophia, passant devant les policiers, se tourna brusquement vers Fabrice, une expression de défi éclatant sur son visage. « Je ne suis pas qui vous pensez que je suis !» cria-t-elle. « Gauthier m'a dit tout !» Fabrice sentit un frisson le parcourir. Ce nom, Gauthier, portait avec lui des ombres qu'il était incapable de comprendre. Que pouvait savoir Sophia? Quelle vérité là-dedans se cachait sous la surface? Alors que la sirène hurlait encore, Léa, malgré son état, lut l'inquiétude dans le regard de sa fille. « Sophia !» s'écria-t-elle, mais la voix était faible. Les policiers continuaient de progresser, tandis que la foule s'éparpillait, désespérée. Ensemble, ils regardaient la scène se dérouler comme un film effrayant projeté sur un écran. À cet instant, Fabrice se surprit à rassembler des fragments de ses souvenirs passés. Tout était entremêlé, un dédale de secrets, et il se demandait si la vérité qu'il avait longtemps cherchée n'était qu'une illusion qui se dissolvait sous ses yeux. « Ne les écoute pas, dis-toi simplement, » murmura Sophia. Mais ces mots restaient accrochés dans l'air, inachevés. Pourquoi connaissait-elle tant de choses? Et dans un dernier sursaut de chaos, juste avant que le bruit ne se transforme en silence, Gauthier fit son entrée, le sourire aux lèvres, brillant comme un rayon de lunettes au milieu de la nuit. « Ah, la famille se réunit enfin !» gronda-t-il, l'ironie glissant sur chaque mot. Les rires s'éteignirent instantanément. Tout s'effondra alors. Chaque élément de leur monde, chaque relation construite sur des fondations fragiles, paraissait soudain en péril. Gauthier n'était pas simplement un frère, c'était un ennemi. Et avec lui, l'histoire prendrait une toute autre tournure, plus sombre, plus complexe. Le regard de Fabrice croisa celui de Sophia, au milieu de ce désespoir, et tout bascula. Que serait leur avenir maintenant que les secrets se révélaient au grand jour? Tout ce qu'il avait cru savoir tombait, comme des dominos s'effondrant un à un. Le mystère se creusait, cernant leur réalité, et à cet instant, chacun savait que plus rien ne serait jamais pareil. Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie, tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et de perplexité. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, presque accusateurs, se mêlant au bruit de sirènes au loin. C'était un moment suspendu, à la fois plein de tension et d'angoisse, mais une ombre encore plus intrigante se profilait à l'horizon. « Tu ne comprends pas, Fabrice » murmura Romain, l'angoisse broyant sa voix. « Léa est liée à quelque chose de plus grand. » Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Fabrice leva les yeux, à l'affût d'une menace qu'il ne pouvait pas encore percevoir. L'homme au manteau noir poussait des gens à s'écarter, sa silhouette se rapprochant de Léa. Les battements de cœur de Fabrice résonnaient dans sa poitrine, et la foule, maintenant alarmée, recula de quelques pas. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurla l'inconnu, sa voix vibrante d'une rage incontrôlable. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé de confusion et d'angoisse. Fabrice sentit une paralysie s'emparer de lui. Que savait cet homme de Léa? « Léa, dis-leur que tu es innocente !» cria Romain, perdant son calme. Mais l'homme au manteau noir
maintenant acculé par les policiers, lâcha une bombe encore plus dévastatrice. « Gauthier, c'est son frère !» hurla-t-il. Le silence tomba, lourd, sur la foule. « Gauthier ?» Fabrice, hébété, fixa Romain, déchiré entre l'incrédulité et un sentiment grandissant de trahison. Était-il possible que Léa ait un frère lié à de telles horreurs? Juste au moment où il tentait de processer cette révélation, un bruit de verre brisé résonna au bout de la rue. La foule se mit à murmurer, curieuse et inquiète. À ce moment précis, Romain, les traits déformés par le choc, pointa du doigt vers la source du bruit. « Non, pas lui !» s'écria-t-il. Fabrice se retourna, mais avant qu'il ne puisse réagir, une silhouette familière surgit de l'ombre, un air de défi sur le visage. C'était Sophia, leur fille, sa présence illuminant la rue fébrilement. Elle était là, le regard déterminé, balayant d'un coup ses doutes et ses craintes. « Maman !» cria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule qui s'écartait devant son énergie. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se précipitait vers Léa. Fabrice, incapable de saisir l'ampleur de la scène, était encore figé, des larmes dans les yeux. « Attendez !» hurla-t-il, mais c'était trop tard. Sophia se pencha sur sa mère, ses mains tremblantes effleurant le visage de Léa. Un choc électrique passa entre elles, et tout en un instant, une brume d'énergie dorée émana de leur contact. Et là, juste devant tous, un événement choquant se produisit. Léa ouvrit les yeux, mais ce n'était pas le regard familier qu'il connaissait. Ses yeux étaient devenus d'un bleu vibrant, comme s'ils brillaient d'une lumière intérieure. Un sourire apparut sur ses lèvres, les traits se transformant, révélant une détermination inébranlable. « Je ne me souviens plus, » dit-elle d'une voix forte, pleine d'assurance. « De qui j'étais ?» La déclaration provoqua un grondement dans la foule. Fabrice blêmit. Que se passait-il? Quelque chose en elle avait changé, la transformant, dissolvant l'anxiété qui l'entourait. Sophia, toujours accroupie, regarda Léa avec des yeux ronds. « Tu te souviens maintenant ?»« Gauthier, je te vois. » Léa prononça le nom, sa voix résonnant comme une harpe tendue, provoquant un frisson dans l'air. Le visage de Gauthier s'obscurcit, partagé entre la crainte et la rage. Le lien du sang, celui qui avait toujours été un fil fragile, s'effritait au profit d'une révélation encore plus grande. « Non, tu ne peux pas, » murmura-t-il, mais sa protestation se heurta à un mur invisible. Léa se leva, une force inattendue émanait d'elle. « Je suis là pour redresser les torts. » Le chaos s'intensifia autour d'eux. Les murmures, les cris, la panique s'installaient dans les visages qui les entouraient. Fabrice, le cœur battant, comprenait qu'il assistait à quelque chose de bien plus vaste qu'il n'avait jamais envisagé. La vérité sur Léa, son lien avec Gauthier, tout ce qu'il avait cru comprendre, était sur le point d'être radicalement bouleversé. Je n'étais pas simplement perdu. Léa se tourna vers Romain, surprise et lucide. J'ai fui pour une raison. Gauthier n'est pas celui que tu crois. Le souffle des spectateurs se coupa. Les visages devenaient blêmes, chacun attendant le soutien d'un nouveau dialogue. Et alors que Gauthier se préparait à rétorquer avec une rage sourde, le vent changea. Léa avança vers lui, chaque pas marquant l'espace. La tension était palpable. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un cri frénétique déchira l'air. Une voiture s'arrêta brusquement à quelques mètres. Une silhouette masquée sautant à l'extérieur. « Gauthier !» hurla l'intrus. Et soudain, tout bascula. Fabrice, gelé sur place, réalisa que sa vie, tout ce qu'il pensait stable, serait à jamais transformé. Quelle vérité allait se dévoiler maintenant? Quel lien perdu allait-il ressurgir? Les ramifications de ce moment, un instant décisif, bouleverseraient tout. Léa, Gauthier, Sophia, tous au bord d'une révélation inattendue. La réalité se déclinait, comme un film projeté sur un écran abîmé. Et chacun savait que le pire était à venir. Les ombres approchaient, et le mystère n'était que plus intense. Que se passerait-il ensuite? Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie,
tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et de perplexité. Les murmures de la foule se faisaient plus pressants, presque accusateurs, se mêlant au bruit de sirènes au loin. C'était un moment suspendu, à la fois plein de tension et d'angoisse. Mais une ombre encore plus intrigante se profilait à l'horizon. « Tu ne comprends pas, Fabrice, » murmura Romain, l'angoisse broyant sa voix. Léa est liée à quelque chose de plus grand. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'air. Fabrice leva les yeux, à l'affût d'une menace qu'il ne pouvait pas encore percevoir. L'homme au manteau noir poussait des gens à s'écarter, sa silhouette se rapprochant de Léa. Les battements de cœur de Fabrice résonnaient dans sa poitrine. Et la foule, maintenant alarmée, recula de quelques pas. « Vous ne pouvez pas la sauver !» hurla l'inconnu, sa voix vibrante d'une rage incontrôlable. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'air chargé de confusion et d'angoisse. Fabrice sentit une paralysie s'emparer de lui. Que savait cet homme de Léa? « Léa, dis-leur que tu es innocente !» cria Romain, perdant son calme, mais l'homme au manteau noir, maintenant acculé par les policiers, lâcha une bombe encore plus dévastatrice. « Gauthier, c'est son frère !» hurla-t-il. Le silence tomba, lourd sur la foule. « Gauthier ?» Fabrice, hébété, fixa Romain, déchiré entre l'incrédulité et un sentiment grandissant de trahison. Était-il possible que Léa ait un frère lié à de telles horreurs? Un bruit de verre brisé soudain fit sursauter tout le monde. Un véhicule de police, lourdement escorté, venait de sortir de l'ombre. En un instant, une silhouette masquée jaillit de la voiture, et un cri résonna, pire que tous les précédents. « Léa !» s'écria la voix, empreinte d'un désespoir désespéré. C'était une femme, le visage visible sous le masque, mais la ressemblance avec Léa était telle qu'un frisson courut dans toute la foule. Les murmures devinrent des cris de choc. « Qui es-tu » Le visage acéré, les yeux brûlants de rage. « Tu t'es échappé, Léa !» Le cœur de Fabrice s'emballa. Cette femme, à peine plus âgée que Léa, portait un cadre au cou. La ressemblance était troublante. Comme si Léa avait un jumeau caché. Les regards se posaient maintenant sur les deux femmes. Romain, haletant, balbutia. « La sœur ?»« Oui, non » riposta la mystérieuse femme, écartant les mains. « Pas sœur, je suis sa mère !» L'espace devint un vide glacé. Fabrice sentit une bouffée de chaleur au sommet de sa tête, et l'oxygène, comme une vague, semblait s'échapper de ses poumons. Sa mère? Il regarda Léa, toujours inconsciente, la douleur se dessinant sur son visage doux. Mais tout cela semblait maintenant comme une grotesque illusion. « Quoi? Comment pouvais-tu » commença Romain. Mais la femme coupait court dans un cri détonnant. « C'est à cause de toi, Léa, parce que tu as pris cet enfant. » Les larmes coulaient à flots, et son regard transperçait l'assemblée, cherchant désespérément, mais se heurtant à des visages indéchiffrables. Fabrice, toujours engourdi par l'ahurissement, n'arrivait pas à suivre. Était-ce une mise en scène, une farce tragique? La réalité vacillait comme une ombre. La femme, le regard agrandi de désespoir, s'avança vers Léa. « Je suis venu pour te sauver, à cause de ta folie. » Un choc retentissant. Elle se pencha en avant, entre les policiers, mais la distance était déjà trop grande. Léa, à ce moment précis, ouvrit les yeux, et un cri déchirant s'échappa de ses lèvres. L'affrontement était palpable. « Maman !» s'écria Sophia, toujours au milieu du chaos, poussée par une force magique, avançant avec détermination. Les larmes sur son visage brillaient comme des diamants, et son regard confrontait celui de la femme masquée. « Qu'est-ce que tu as fait à ma mère ?» Et là, tout s'illustra. Gauthier, muet, se recula, la surprise foudroyant son visage. Chaque mot devenait une pièce du puzzle. Léa n'était pas juste la femme aimée, la mère perdue. Elle était aussi prisonnière d'un contexte colossal, un gravier de secrets. « Sophia, reste là !»
hurla Fabrice, mais sa voix était noyée dans le tumulte qui l'entourait. La mère de Léa, les larmes troubles sur son menton, avança d'un pas, les poings serrés de colère. Tout cela ne doit pas se finir ici. Les sirènes retentissaient toujours, mais pour Fabrice, chaque son devenait une menace. Le cœur battant, il savait qu'un abîme s'ouvrait sous eux. Alors que la foule gémissait dans l'incertitude, les révélations flottaient comme un poison, un mystère que personne n'avait anticipé. Qui était Léa réellement? Que recelait le passé, tissé de mensonges et de douleurs? La révélation d'un secret aussi ancien pourrait détruire leur amour et révéler véritablement ce que tout le monde ignorait. Il scruta les visages, mais ses pensées s'en mêlaient. Dans ce chaos, quelque chose d'encore plus terrible avait peut-être déjà commencé. Quelle vérité était déclenchée ici, dans cette ruelle sombre? Une vindicte allait-elle s'élever? Les enjeux ne faisaient que grandir, promettant une tempête encore plus lourde. Quelle sombre suite attendait cette histoire? Léa, inconsciente, flottait toujours sur le fil fragile de la vie, tandis que Fabrice, le cœur lourd, la scrutait avec un mélange de désespoir et d'incrédulité. La foule, comme un océan agité, murmurait des accusations. La voix de Gauthier, tranchante comme une lame, résonnait. « Elle m'a trahi, elle a volé ma vie !» Sophia, aux larmes coulant sur ses joues, regardait sa mère avec une peur palpable. « Maman, réveille-toi !» cria-t-elle, pressant ses mains contre le visage de Léa. Ce lien, ce fil d'amour qui les unissait, semblait suffoquer sous le poids des secrets et des mensonges. Le chaos s'intensifiait. Des cris résonnaient. Les sirènes se rapprochaient encore. Fabrice, pétrifié, observa tandis que Romain tentait de percer à jour la vérité derrière les mots de Gauthier. « Tuez le monstre ici, pas elle !» cria-t-il, mais la colère ne le sauva pas. Soudain, Léa ouvrit les yeux. Ils brillaient d'un éclat nouveau, comme si un poids s'était levé. « Gauthier !» murmura-t-elle faiblement, sa voix un fil fragile. Son regard balayait la foule, cherchant quelque chose, quelqu'un. « Je ne suis pas ce que tu penses. »« Arrête de mentir !» hurla la mère de Léa, émergeant de l'ombre, le visage déformé par les larmes et la rage. « Tu es responsable de tout ça. » À cet instant, la scène prit une tournure folle. La foule était suspendue entre l'amour et le déchirement. Fabrice, le cœur battant, savait qu'il devait agir. « Léa !» cria-t-il, mais sa voix se noya dans le tumulte ambiant. « Laisse-la tranquille !» s'écria Sophia, la colère bouillonnant en elle. Le choc visible, à la vue de sa mère en détresse, galvanisa sa détermination. Elle se tenait là, défiant tous. Fabrice s'interposa, balayant les doutes. « Qui que tu sois, tu ne peux pas la blâmer. » Ces mots résonnèrent, mais la tension était palpable. Le visage de Gauthier se crispa, mais il était trop tard. Léa se leva, comme tirée par une force invisible. « Je ne fuis plus, Gauthier, » déclara Léa, la voix puissante. « Je suis ici avec mes choix, pour ma fille, pour notre avenir. » La révélation fit trembler la foule. Le vent de la vérité souffla sur cette ruelle, dissipant les ombres étouffantes. Les murmures se muèrent en silence. Fabrice observa Léa, ébloui par cela qu'elle était, par son courage. Dans ce moment suspendu, il réalisa que l'amour vrai transcendait les secrets, se nourrissant de la rédemption. Chaque geste qu'elle faisait, chaque mot qu'elle prononçait, était un pas vers la lumière. « Si tu es vraiment ma mère, prouve-le !» s'écria Sophia, la voix claire. La colère céda la place à un espoir brûlant. Les yeux de Léa se remplissaient de larmes. « Je ferai tout ce qu'il faut, ma chérie, pour te retrouver. » Gauthier, dans le coin, regardait la scène, la colère se muant en anxiété. Il savait que son temps était compté. Les sirènes se rapprochaient, les lumières clignotant comme des étoiles au-dessus d'une tempête. Fabrice s'approcha de Léa, leurs mains s'effleurèrent. « Nous devons partir, tous ensemble. » Un plan se formait dans son esprit. Ils devaient affronter cette réalité ensemble. Mais juste au moment où ils prenaient conscience de leur force collective, un policier s'approcha. « Vous devez tous vous calmer !» La tension était telle qu'un silence insupportable s'installa, laissant place aux vérités entrelacées. Fabrice tourna son regard vers la foule. «
Et pour la première fois, il n'eut pas peur. « Quoi qu'il arrive, nous allons nous battre pour notre famille !» cria Fabrice, sa voix pleine de détermination. Dans ce moment de tension, les regards se croisèrent. Certains pleuraient, d'autres observaient avec incrédulité. Ce n'était pas seulement une histoire de cœur, mais celle d'un clan, d'un nouveau départ. Mais alors qu'ils s'éloignaient, un dernier cri éclata dans la nuit. « Vous ne vous en tirerez pas si facilement !» La menace du passé planait toujours comme un nuage sombre. Ici, au milieu de ce déchirement, des adieux silencieux résonnaient. Chaque personnage savait que le chemin serait toujours semé d'embûches, mais leur amour, malgré les défis, restait intact. Alors qu'une étoile filante traversa le ciel noir, Fabrice se retourna une dernière fois. La foule, le tumulte, tout cela serait bientôt derrière eux. Ils avaient franchi une étape, mais la route était encore longue. Ne manquez pas la suite incroyable de cette histoire. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour découvrir chaque rebondissement exclusif. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme et garder ce récit vivant. N'attendez pas une seconde de plus pour inonder la section des commentaires de vos réflexions et théories sur cette fin folle. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette dernière révélation. C'est le moment de montrer votre soutien à cette aventure incroyable.